Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptiline, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, pleinement dédiée aux nouveaux arrivants qui débarquent dans la passion et qui sont un peu perdus avec tous les termes utilisés. C'est donc une vidéo qui va s'inscrire dans notre série adaptée aux débutants. Ici, ça va vraiment concerner un petit peu une introduction à la terrariophilie. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? De quoi il s'agit quand on entend parler de mutation, de coloration? Comment fonctionne la communauté au niveau francophone? Bref, ça va vraiment être une intro et ça peut aussi intéresser des passionnés plus expérimentés qui veulent se faire une petite piqûre de rappel sur toutes ces choses-là. Ce sera forcément pas une des vidéos les plus suivies de ma chaîne, ça je sais bien, mais ce sera une vidéo qui, je pense, peut aider pas mal de débutants et peut donc être assez intéressante à faire. On va partir avec le cœur du sujet, la terrario ou terrariophilie pour le nom complet, c'est la passion de maintenir en captivité des espèces de l'herpétofaune et de leur reproduire dans un terrarium, un biotope naturel. Donc ça va englober toute une partie des NAC, les nouveaux animaux de compagnie, même si ce ne sont clairement pas des animaux de compagnie, ça reste des animaux sauvages, même s'ils sont nés en captivité, ils gardent leur comportement sauvage. Et donc ça va englober tout ce qui va être reptiles, lézards, serpents, tortues, les amphibiens, grenouilles, tritons, crapauds, salamandres, tout ce qui va être arthropodes, donc ça englobe énormément de catégories. D'un côté les arachnides avec les scorpions, les mygales, les araignées, tout ça en fonction des lois évidemment. Ça va englober aussi les crustacés avec les crabes, les cloportes, etc. Ça englobe les insectes avec les phasmes, les menthes, bref, toute cette catégorie de petits animaux, eh bien tout ça, ça a été regroupé en la terrario. Ce qui fait que c'est une passion très vaste, très large, avec plein de dérivés différents et des tonnes d'espèces super intéressantes à maintenir. Évidemment, il y a beaucoup d'a priori sur cette passion. Pour ça, il y a une des vidéos de la playlist qui est prévue consacrée exclusivement à ça, donc n'hésitez pas à aller la consulter si c'est ce point-là qui vous intéresse. Mais c'est une passion fascinante avec plein de choses à découvrir, se plonger vraiment dans le pays d'origine de votre animal et essayer de le reproduire au mieux. Comprendre que si vous avez une espèce qui vient du désert, en fonction du désert d'où elle vient, ça va être différent. Le désert australien est pas du tout le même que le désert marocain, etc. De ce fait, ça fait énormément de choses à découvrir et pour ça, il n'y a pas de miracle. Le meilleur des moyens, c'est se renseigner. Regardez des vidéos sur YouTube comme celle-ci et bien sûr celles d'autres créateurs. Il y a plein de méthodes différentes pour élever ces animaux. Même si deux personnes ne font pas pareil pour élever un animal, c'est pas pour autant qu'une a tort et que l'autre a raison. Parfois, leurs deux méthodes peuvent tout à fait exister et faire que l'animal sera bien. Après, il y a évidemment une accumulation d'expérience qui va permettre de comprendre plus facilement ou de réagir plus facilement à certaines choses. C'est pour ça que des fois on parle d'espèces pour débutants ou d'espèces plus expérimentées. Évidemment, il y a une grosse part de théorie, mais pour moi, la plus grande partie, c'est l'observation. Observez votre animal et le comprendre pour pouvoir adapter au mieux ses conditions en captivité. Et c'est là où j'ai justement un avis qui peut parfois être divergent avec certains passionnés qui vont vous dire qu'il faut être à fond théorie, des bons contrôles de température, vérifier avec les thermostats, les durées d'éclairage, tout bien réglé, parfait. Moi, j'ai aucun problème avec cette maintenance. Je respecte totalement les gens qui fonctionnent comme ça. Mais non, c'est pas ma manière de faire. Dans la nature, tout n'est pas réglé parfaitement comme ça. Les animaux, ils n'ont pas tous les jours à heure fixe la pluie qui tombe, les proies qui arrivent, les températures, elles sont pas les mêmes tous les jours, il y a des gradients thermiques qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on pourrait croire en captivité. Les individus eux-mêmes, d'une même espèce, ont parfois des préférences et des petites différences. Rien ne remplacera jamais l'observation du comportement de votre animal. Donc se renseigner et vouloir se rassurer avec la théorie, c'est bien, mais une fois qu'on a son reptile, c'est que le début. Tout le reste, c'est ce que vous allez apprendre en le maintenant. Et c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. C'est pour ça que la terrario a même pu, à une certaine époque, aider la science, et peut encore le faire maintenant, par le fait qu'on maintient en captivité des espèces qui sont régulièrement rares et compliquées à observer dans la nature, donc difficile de découvrir leur réel comportement, tandis que nous, en captivité, on les voit au quotidien, on voit leur comportement, ils sont dans un environnement naturel, donc parfois ils adoptent les mêmes comportements que ceux qu'ils peuvent avoir dans la nature, et ça a justement permis d'aider la science. Donc ça c'est quand même un beau point fort, même si on a beaucoup de critiques, et aussi on aide quand même sur certains points. Parfois des critiques, on en reçoit même de la part d'autres passionnés, pas forcément des gens extérieurs. Comme partout en fait, il y a des gens bien et il y a des gens un peu moins sympas. Personnellement, ça m'a permis de découvrir des personnes en or avec qui je peux passer des super moments, avoir des discussions de passionnés hyper enrichissantes, s'entraider les uns les autres, même des gens qui ne maintiennent pas du tout les mêmes espèces. Des fois, ils vont dire un truc qui va faire écho à quelque chose que je connais et que je vais pouvoir utiliser. Et à côté de ça, malheureusement, vous avez des personnes
qui vont clairement vous dégoûter, qui vont être jaloux des espèces que vous allez avoir, si vous vous mettez en avant, qui vont regarder l'entièreté de votre vidéo, alors qu'ils ont déjà toutes les informations parce que c'est une espèce qu'ils maintiennent, uniquement pour chercher le détail où vous allez vous tromper, où ils vont pouvoir vous corriger en commentaire. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement très présent, surtout sur la communauté francophone. En fait, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait ailleurs, et là, vous tombez sur des gens souvent beaucoup plus sympas. Il y a aussi des gens un peu plus négatifs, mais souvent, ils sont beaucoup plus compréhensifs, beaucoup plus dans l'amélioration. Encore une fois, je ne fais pas de généralité, il y a plein de gens super. La plupart d'entre vous sont des gens hyper compréhensifs, qui s'intéressent à plusieurs types de maintenance, qui même quand ils donnent un conseil, vont être dans la bonne méthode, dans le soutien, dans l'apport d'informations. Et donc ça, c'est vraiment une bonne chose et ça fait vraiment plaisir. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner si vous vous lancez dans les reptiles, surtout au début, c'est de pas faire comme moi. C'est-à-dire de ne pas vous exposer publiquement. Faites votre petit truc dans votre coin, parlez à d'autres passionnés, en bourse aux reptiles, sur des événements, des choses comme ça. Sur cette vidéo, j'avais envie d'aborder un dernier point qui me paraissait très intéressant, c'est celui des mutations et des localités. Vous êtes par exemple débutant en terrario et vous vous intéressez à prendre un Python Regius, par exemple, une espèce très courante. Et d'un coup, quand vous allez vous renseigner, vous allez trouver des Python Regius, pied-ball, calico, albinos, leucistique, avec plein de couleurs différentes pour un seul et même animal. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle des colorations ou mutations. C'est ce qu'on obtient avec de la sélection en captivité. Par exemple, quand on a eu les premiers Python Regius qui sont arrivés, certains ressortaient avec un peu plus de jaune ou avec des motifs un petit peu différents. Et on s'est dit, tiens, si on prend ces individus-là qui ont par exemple un peu plus de jaune et qu'on les met ensemble, est-ce que les jeunes qui vont sortir auront encore plus de jaune? Au fur et à mesure des années, en accouplant ces différents spécimens, on a réussi à obtenir des colorations tout à fait différentes. Et ça se fait chez le Python Regius parce que j'ai pris cet exemple-là, mais ça existe chez énormément d'espèces. De nouveau, il y a du positif et il y a du négatif là-dedans. Très souvent, il n'y a aucun problème, c'est juste des animaux avec une petite coloration en plus. Seulement dans certains cas précis, certaines colorations ont été tellement réutilisées, et que du coup, ça crée des spécimens à problème. Ça, il faut vraiment l'éviter. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant d'aller chercher une certaine coloration, bien se renseigner sur les origines, d'où elle vient, comment, pourquoi. Rester sur des colorations basiques, des choses qui ont été travaillées correctement, et là il y aura pas de problème. Même si à titre personnel j'ai une préférence toujours pour les animaux dans leur coloration naturelle. C'est de nouveau l'avantage de la Terrario, c'est qu'il y a pour plaire à tout le monde. Et à côté des mutations, vous avez les localités. Là aussi, vous allez avoir des spécimens d'une même espèce avec des couleurs parfois différentes, ou alors des changements de motifs. Et bien là, les localités, c'est encore plus naturel, puisque c'est quelque chose qui se retrouve même à l'état sauvage. Les localités, c'est présent seulement chez certains animaux spécifiques. Par exemple, le Morelia viridis ou les dendrobates, pour ne citer que quelques exemples. En Morelia viridis, par exemple, on a du biac, du harou. Ce sont souvent des régions ou des îles à part. Ce qui s'est passé, c'est que, prenons comme exemple le Morelia viridis, espèce très appréciée dans l'Interrario, très connue. C'est un serpent, un python arboricole, qui vit sur plein de petites îles en Indonésie et en Nouvelle-Guinée. Mais il faut s'imaginer qu'à une certaine époque, toutes ces îles, elles étaient collées entre elles. Donc tous ces serpents vivaient au même endroit. Et puis au bout d'un moment, ces îles se sont séparées et du coup ces serpents se sont retrouvés pendant plusieurs dizaines d'années séparés de leurs homologues venant d'autres îles. Et donc de ce fait, ils ont évolué légèrement différemment en développant parfois des petites différences de coloration ou de motifs. Mais pour autant, ils sont restés exactement les mêmes animaux, la même espèce. C'est comme ça qu'a eu lieu les localités. Et ces localités, on les retrouve parfois en captivité. Après, attention avec ça, parfois on vous parle de localités pures. En réalité, il y a certaines espèces où les localités pures n'existent quasiment plus. Parce que quand on les a reçus, ils ont été mélangés ensemble, reproduits entre eux, et on a un peu perdu ce truc d'origine. Pas toujours, ça dépend, c'est à vérifier de nouveau. Mais les localités, du coup, c'est un phénomène fascinant à observer, d'autant plus que des fois, ce sont des choses qui évoluent. Les études scientifiques démontrent qu'en fait, parfois, tiens, on découvre qu'il y a eu une différence qui fait qu'en fait, ces espèces, au lieu d'être des localités, doivent être considérées comme des sous-espèces différentes. D'où l'intérêt de toujours vous maintenir informé sur les espèces que vous maintenez ou que vous avez maintenues. Parce que parfois, il y a des informations qui changent. La Terrario d'il y a 10 ans n'avait rien à voir avec la Terrario actuelle. C'est pour ça que maintenant il y a des animaux qu'on arrive à faire vivre beaucoup plus vieux, dans des conditions vraiment meilleures, parce qu'on a progressé sur leur maintenance et qu'on continue de progresser en permanence. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair si vous débarquez dans la passion, vous avez vu votre premier reptile. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement, comme toujours, ça fait toujours plaisir. Allez faire un tour sur mes différents réseaux sociaux pour découvrir toujours plus d'actu sur mes animaux. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Ciao tout le monde!